Merci Mireille. Alors j'ai le plaisir de vous accueillir dans les lieux dans lesquels nous accueille en réalité donc Sciences Po et en particulier le cycle urbanisme que dirige Michel Michaud. Le plaisir donc de vous accueillir pour cette deuxième séance du programme Changement climatique, mobilité urbaine et Clean Tech. Quelques mots rapidement pour situer, parce que vous n'êtes pas beaucoup, enfin, vous ne pourrez pas venir à toutes les séances. Vous suivrez, j'espère, au fur et à mesure les travaux de ce programme-là. Et cette deuxième séance, elle s'inscrit dans cette réflexion qui a été initiée par François Hacher et qui est conduite par l'IVM sur le lien entre mobilité urbaine et changement climatique. Quelques éléments pour mieux comprendre les enjeux d'un certain nombre de questions qui seront abordées, posées, que vous allez vous-même poser probablement au cours de cette séance. Pourquoi s'être ainsi intéressé à ces questions-là ? Juste à titre de rappel, puisque si vous êtes là, c'est que vous connaissez les enjeux. Je ne vous rappellerai pas évidemment qu'un tiers des émissions de gaz à effet de serre sont liées au secteur du transport. En revanche, je reprendrai avec plaisir ma petite illustration de la différence et des problèmes à la fois scientifiques et politiques, mais aussi opérationnels, que pose aujourd'hui la question du changement climatique dans le champ de la mobilité comparé au secteur du bâtiment. Grosso modo, je reprends mon exemple, même si ça fait une petite provocation du côté des gens spécialisés dans la construction. Il est aujourd'hui clair que nous avons un certain nombre de réponses pour diviser par 2 ou par 3 les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de solutions techniques, on connaît les filières, mais aussi on a identifié les lacunes de ces filières de production, les problèmes que posent un certain nombre de décisions politiques. En revanche, dans le champ de la mobilité, beaucoup de questions restent posées et très très ouvertes parce que, comme vous le savez, la mobilité renvoie à des chaînes de décisions complexes, des décisions individuelles, des micro-décisions, les vôtres, les nôtres, celles qui vous ont fait choisir le métro ou le bus, ou une promenade avant d'arriver aujourd'hui ici, des décisions majeures politiques, mais aussi des liens et des interdépendances entre ces décisions qui restent relativement complexes et qui posent aujourd'hui encore des questions que nous avons insuffisamment explorées pour faire face aux défis du changement climatique. J'irai très rapidement sur ce point parce que je pense qu'ils sont probablement suffisamment partagés et que je souhaiterais développer d'autres aspects. Alors, pour aborder ce sujet-là, pourquoi traiter d'un certain nombre d'initiatives et de débats aux États-Unis ? Certains vont dire le détour est intéressant. Il se trouve que nous avons un certain nombre de motivation qui nous amène à poser ce problème-là en regardant d'abord les États-Unis. Nous avons souhaité donc mettre en place ce dispositif et François l'a initié et l'a structuré dans ce sens-là parce qu'on a identifié, comme vous probablement, un certain nombre de grandes différences avec les approches en Europe, notamment des approches européennes qui partent des politiques publiques pour des applications qui sont nationales, ensuite locales. Il s'avère qu'aux États-Unis, au-delà de ce premier voile qu'a constitué le choix et la politique de Bush, et ensuite maintenant les annonces d'Obama, il y a un certain nombre d'initiatives complexes qui ne relèvent pas nécessairement des politiques publiques, et il était intéressant de les explorer. Deuxième raison, les États-Unis sont des États où on a des extrêmes du point de vue des mobilités, et ce qui nous a intéressé, c'est vraiment d'observer comment ces extrêmes d'un point de vue de la mobilité sont abordés et traités. Et enfin, on a des grands paradoxes, et la séance d'aujourd'hui est l'occasion de voir comment, par exemple, en Californie, effectivement, on a à la fois un État et un territoire où les enjeux environnementaux sont traités, pris à bras-le-corps depuis plusieurs décennies, et en même temps, un territoire, un État où la dépendance vis-à-vis de la voiture, donc d'un moyen de transport fortement émetteur de gaz à émission de gaz à effet de serre sont extrêmement importants, et comment différents acteurs font avec ce paradoxe-là. Donc ce qui nous intéresse, c'est bien non seulement cette différence entre l'Europe et les États-Unis, mais c'est ces grandes caractéristiques des États-Unis face aux enjeux du changement climatique.
Et nous avons choisi aussi de prendre comme angle d'attaque récurrent les clean tech, c'est-à-dire ces technologies qui auraient, j'utilise le conditionnel, des effets plus restrictifs, plus contrôlés, plus maîtrisés sur l'environnement. Et donc vous voyez que derrière les clean tech, ces technologies qui sont annoncées, pour certains développées, pour certains même commercialisées, je renverrai là à la session de la semaine du 18 mai, au-delà donc de ce qui est annoncé, ce qui nous intéresse, c'est de voir les grands choix tout de même de sociétés qui sont en débat aujourd'hui, un débat ouvert aux États-Unis. Alors vous devinez, développement de clean tech pourrait vouloir dire substitution énergétique au lieu de restriction des consommations énergétiques. Est-ce bien le débat qui est en cours aujourd'hui aux États-Unis? Les clean tech renvoient également à la question d'une approche économique des enjeux du changement climatique, puisqu'on voit apparaître des entreprises relativement importantes, des filières, un redécoupage des différents secteurs dits traditionnels de l'économie pour constituer un secteur clean tech. Et enfin, je dirais la question de savoir si ces clean tech sont porteurs d'un nouveau cycle économique, question qui était chère à François, qu'on a essayé tant bien que mal de commencer à aborder le 18 mai. Donc vous voyez des angles d'attaque, et l'objectif c'est de mettre en miroir, à travers cette exploration des États-Unis, des expériences aux États-Unis, de ces différentes approches aux États-Unis, de mettre en miroir nos connaissances, nos approches, nos problématiques, les débats que nous avons ici en Europe. Et pour ce faire, donc, nous invitons, et nous les remercions, un certain nombre d'experts, de spécialistes, de professionnels des États-Unis pour aborder à chaque fois, au cours de chaque séance, une thématique, un objet, une expérience particulière. Alors je n'irai pas plus loin sur